Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, comme promis sur Twitter et sur Facebook. D'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook et Twitter, suivez-moi sur Facebook et Twitter. Ça fait 3 fois que je dis Facebook et Twitter, maintenant 4, je vais arrêter. Voilà, comme promis, je fais le unboxing de la GoPro HD Hero 3 Black Edition, Alpha Beta, Theta, je sais pas trop quoi. Et puis vous verrez pas mon visage. Vous verrez même un, c'est encore mieux. Ok, bon, enfin bon, on va s'empresser d'ouvrir. Alors je vous avertis, le unboxing est vraiment fait de manière complètement casual, c'est-à-dire que je n'ai pas la prétention d'avoir un milliard de connaissances techniques en ce qui a trait aux caméras. Par contre, les GoPro, je vais vous avouer que je les ai assez saignés. J'ai la GoPro HD Hero 2 chez moi déjà, qui est fantastique. Et quand j'ai vu la GoPro HD Hero 3 Black Edition, là je me suis dit putain, c'est une Black Edition les gens, c'est des limites quoi. Alors on va s'empresser de l'ouvrir. Sachez que ça fait environ 5 jours qu'elle est à côté de mon bureau et que je me retiens de l'ouvrir parce que je veux l'ouvrir en faisant un unboxing ultra méga officiel d'un mort qui tue. Alors on va l'ouvrir et vous constaterez aussi qu'à droite, il y a le battery pack pour avoir des batteries supplémentaires. Alors, on va l'ouvrir. Pendant ça, je vais vous dire un peu les informations. Alors c'est un modèle qui vient, c'est le tout nouveau modèle qui vient tout juste de sortir. Alors déjà nous avons une magnifique boîte sur laquelle il y a plein d'informations. Et on s'en fout. C'est un modèle, c'est le plus haut modèle de la nouvelle gamme, si vous voulez, la GoPro Hero 3, c'est la Black Edition, celle-ci. Il y a aussi la Silver Edition, qui est le modèle en dessous, et la White Edition, qui est le modèle d'entrée. La White Edition, c'est l'équivalent à peu près de la GoPro HD Hero 2. Je pense qu'elle est juste un peu moins performante sur certains points, enfin bon, je sais plus trop quoi, mais elle est toujours plus petite. Tous les modèles de la Hero 3 sont tous de la même taille, plus petits. Il me semble que c'est 2 fois plus petit, 3 fois plus grand, enfin non, 2 fois plus petit en largeur, 3 fois, enfin c'est plus petit que la Hero 2, pour ceux qui ont déjà la Hero 2. Ensuite, oh ça j'adore ça. Alors ça c'est magique, avec l'Hero ça c'est magique ça. Oh, oh oui, oh oui c'est bon, allez, oh oui, enlève-moi tous ces poils. Ok bon, je n'ai rien dit. Et là j'ai le truc qui coince sur mes doigts. Et voilà, donc ce modèle coûte 399$, le modèle d'en dessous de la Silver Edition 299$ et la White Edition 199$. Vous allez me dire, mais Théo, si c'est les mêmes modèles, pourquoi tu as acheté la Black Edition qui vaut plus cher? Vous remarquerez qu'il y a une petite manette devant, juste ici. Et c'est ça qui fait toute la particularité de la Black Edition, vous allez comprendre pourquoi. Alors on va s'empresser d'ouvrir cet habitacle protectionnel. Héros, on va le mettre là. Non, on va juste le mettre à côté parce qu'on s'en fout. Et la voici la bête, et ça fait du bien. Attendez, juste laissez-moi la toucher. Oh, j'essaie d'exprimer mes émotions avec mes mains. Ok. Donc, ouais, on va pas s'attarder là-dessus. Enfin, si, mais pas tout de suite. On va tout de suite soulever ça en essayant de pas tout casser. Alors ça, c'est un peu con avec la GoPro, c'est que regardez, il y a un truc collé, et voilà, donc la GoPro, boum, on la casse. Non, il faut l'enlever du socle. Et ça, c'est ultra méga giga chiant au début. Je sais pas qui est-ce qui sert ces putains de vis. Ah putain, c'est bon. Ils ont viré Hulk. Tant mieux, ils ont engagé Princesse Alibaba, je sais pas pourquoi. Bon, et la voici. Hop, on va l'enlever de son socle. Bam! Dans son petit habitacle. Et ça, les gens, ce n'est même pas la caméra. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une GoPro, c'est encore plus petit que ça. Vous allez voir, mais en premier, on va passer par ce qui est le moins intéressant. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la boîte. On va enlever la petite manette, je vous expliquerai à quoi elle sert dans un instant. Le unboxing ne durera pas très longtemps puisque cette superbe caméra DSLR qui a coûté la peau du cul ne peut pas enregistrer plus de 12 minutes si je télécharge pas un petit firmware ou je sais pas trop quoi. Alors comment est-ce qu'on lâche ce truc déjà? Ah déjà faut couper, heureusement nous avons le couteau. On va couper de manière prudente. Ok, allez. Ils ont engagé une putain d'araignée de la mort qui tue pour faire des films. Hein. Allez. C'est pas possible, mon dieu, mais attendez, c'est une plaisanterie là. Allez, j'ai pas envie d'abîmer la manette en plus, donc c'est super chaud. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris là. Oh mon dieu, je suis déçu de mon achat. Mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule là. Bon attendez les gens, je reviens avec une paire de ciseaux. Me revoilà avec les ciseaux les gens, et c'est même pas ce que je voulais trouver, ça c'est des ciseaux de maternelle, donc je sais même pas si ça va faire l'affaire, étant donné qu'ils ont fait des putains de cordes d'amarrage de bateau, je sais pas trop quoi. Alors on va donner toutes nos forces là pour... Voilà, fais pas chier toi. Et ben voilà, on me le fait pas, s'il te plaît, merci. Alors hop, on enlève ça. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait comme espèce d'enchère? Oh c'est pas vrai, mais ils se foutent de nous, mais c'est pas possible.
Ils ont fait un truc, les gens, je sais pas ce que c'est, mais c'est un espèce de labyrinthe de cordes pour pas qu'elle tombe. Parce que vous savez, une corde, c'est pas assez. Alors attendez, là, je vais accélérer cette séquence parce que c'est complètement stupide. Ah ah. Oh, je suis con, moi, il y a un machin là, bon. Oh mon dieu, mais ils ont fait genre 300 millions de milliards de tourniquage. Oh là là. C'est pas possible, il y a 3000 fils, je vous le dis, les gens. Je me grouille un peu. Voilà. Oh là, c'est une plaisanterie, c'est pas possible. Il y a des fils dans les fils. Ah. Et bah voilà, la putain de manette de merde qui sera quand même très utile. Est-ce qu'on peut plier ça? Non, on peut pas. Enfin bon, on va la mettre de côté pour l'instant, elle aussi, avec la GoPro. Tiens, là, pour faire genre style. Ensuite, on va ouvrir le petit emballage. Ça d'ailleurs, c'est ce que là, je vous conseille de le garder. C'est super pratique pour faire des plans, pour ceux qui ont des GoPro. C'est le seul qui vient normalement avec la boîte qu'on jette. Mais moi, je l'ai gardé pour l'autre, donc c'est très pratique. Et regardez, normalement, il y a ça par-dessus. Vous allez voir. Paf! Un truc gratuit pour le laisser dessus en plus. Génial. On va le mettre là quand même. Hop! Qu'avons-nous? Alors, nous avons un petit manuel qui nous rappelle qu'on a dépensé 399 $ pour la Hero 3 plus Wi-Fi. D'ailleurs, là, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un peu plus. Ouais, super zoom, la mort. Et on fait le focus. Jack plutôt. Before using your Hero 3 camera, a product update is required. Alors, ça nous dit qu'il faut un update du produit avant de l'utiliser. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, il faut visiter le site de GoPro pour avoir le manuel. C'est un manuel en ligne, tant mieux, on souffle du papier. Je dis ça, mais juste après, on a un putain de manuel de 350 milliards de pages qui nous explique probablement les mesures de sécurité, genre ne pas lancer votre caméra dans la tête d'un petit enfant de 2 ans. Non, sans rire, merci GoPro. Ensuite, qu'avons-nous? À l'intérieur, on a les accessoires de montage GoPro. Alors déjà, vous avez constaté peut-être la porte qui vient sur l'habitacle. C'est une porte qui est fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, elle est étanche d'ailleurs. On va la poser ici et ça vient évidemment avec une porte squelettique. Je ne sais pas si vous la... Attendez, je vais vous la montrer sur l'autre GoPro que j'ai, qui est juste ici. Donc c'est une porte dans laquelle il y a des trous pour laisser passer le son et potentiellement la lumière. Non, la lumière ça passe par devant de toute façon. Ok. D'ailleurs j'ai l'autre en truc pour faire une petite comparaison avec l'Aero 2. Nous avons des autocollants qui se retrouveront comme d'habitude soit sur un casque, si vous en avez un, j'en ai pas, ou tout simplement dans votre tiroir de table de nuit, comme tous ceux que j'ai. Nous avons également... Alors ça c'est ce qui devient intéressant, bon ça c'est le plus important évidemment, les accessoires qui viennent avec. La batterie de la GoPro, bon ça... Alors c'est une batterie lithium avec une énergie de puissance 24 volts, je sais pas trop quoi, enfin bon, c'est la batterie quoi, c'est pas chier. Nous avons le fil pour recharger la batterie qui est... Non, ça c'est pour recharger la télécommande. C'est assez spécial, c'est un fil USB qui se branche à une espèce de prise machin, matin coup fin, qui est spécifique à la GoPro, donc vous le mettez comme ça et regardez, tac. Non, c'est-à-dire qu'il y a un machin... Vous le glissez. Il y a une manière de faire les gens, une manière... Non, en fait, c'est pour la batterie. J'ai rien dit. C'est bizarre quand même. Je suis persuadé que c'est pour la manette, mais... Enfin bon, on ne le saura jamais. Ah si. Enfin bon les gens, c'est un fil de rechargement pour la manette. Effectivement, j'avais raison. On va mettre tous les accessoires à côté. La GoPro, on va la laisser là pour que vous la voyez dans toute sa splendeur. On va enlever le couteau, ça fait un peu con. Alors, les mounts que nous avons... Hop, attendez, je vais juste enlever le reste. Tchac. Comme ça, tout sera fait. Les mounts que nous avons avec cette GoPro. Déjà, nous avons le mount normal qui se met sur n'importe quel socle. Enfin, c'est un mount que vous clippez dans un machin du même style que celui qu'il y avait sur le dessus. Comme ça, d'ailleurs, il fonctionne probablement avec la boîte qui est sur le dessus. Regardez, vous voyez, c'est comme ça. Vous mettez comme ça s'enclenche tout seul. Hop. Et c'est
super solide, ça ne bouge pas. Bon, des fois il y a un petit jeu, mais ça s'arrange avec un accessoire qui vous donne de toute façon, que je vais vous expliquer. Et évidemment on va l'enlever parce que ce truc là je l'ai déjà. Voilà, et c'est un truc qui vous permet aussi d'attacher un triple mount, c'est-à-dire un machin qui se plie dans deux directions et qui triple votre direction de pliage avec votre autre GoPro. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est un accessoire pour augmenter le range de votre GoPro. Vous le mettez sur ça, ça vous permet de vous montrer, tchac. Ça vous permet de plier non seulement comme ça, mais aussi comme ça, mais aussi comme ça avec la GoPro. Voilà, donc c'est pas mal pour faire des vues sur votre tête, c'est-à-dire que vous le mettez sur le casque et ça fait un espèce d'arc comme ça, disons ma main c'est le casque, ça fait un arc comme ça, la GoPro est là et elle filme comme ça votre tête et c'est pas mal pour tous ceux qui font du vélo-cross. Ensuite là on a les accessoires communs qui viennent avec absolument toutes les GoPro, donc c'est pas super exceptionnel. Ceux qui ont déjà des GoPro vous savez ce que c'est, mais c'est des mounts pour attacher sur vos casques avec des matières adhésives très ultra méga collante. Croyez-moi, j'ai déjà essayé, ça m'a collé sur le doigt, c'est pas agréable à enlever. Et avec le fameux socle dans lequel vous glissez et vous lockez votre machin spécial comme ça ou comme ça. Voilà. Et puis vous en avez un qui est courbé pour les casques courbés et vous en avez un pour les plats, pour ceux qui ont les têtes plates avec des casques plats. Et vous avez le fameux accessoire que beaucoup de personnes sous-estiment. C'est un petit accessoire de caoutchouc que vous positionnez, c'est-à-dire dans votre machin, dans votre socle, vous attachez ça à la vis de votre machin, ici là, ces petites vis, vous l'attachez à la base évidemment, et puis vous rentrez le machin dans le caoutchouc, une espèce de soulier de cheval, de phare à cheval, vous le rentrez comme ça, voilà, bon je vais enlever du plastique pour l'occasion, vous le rentrez comme ça, et vous l'isolez, et ça vous permet de réduire la quantité de choc que votre GoPro a. Ça c'est bien pour les sports où ça pour les sports où ça bouge beaucoup, pardon. Le vélo, la voiture, la course, les sports où il y a beaucoup de tremblements, surtout le vélo de montagne parce qu'il y a beaucoup de gravier, le vélo tremble comme ça. Peut-être que vous le sentez pas avec votre corps parce que vous avez plein d'organes et de dispositifs biologiques qui font que votre tête et votre vue s'ajustent au tremblement et donc vous percevez pas trop les vibrations, mais la caméra elle n'est pas un humain, donc tout ce que le senseur détecte c'est des vibrations et c'est très désagréable à regarder à la vidéo ensuite après coup parce que vous avez l'impression que c'est pas stable, que et franchement ça donne mal au cœur, La stabilité dans les caméras c'est très important. D'ailleurs je vous montrerai un petit accessoire que j'ai pour ma GoPro que j'ai acheté et que j'ai utilisé pour ma fameuse vidéo du voyage d'Europe que vous pouvez voir en cliquant juste ici. Waouh, fantastique. Cross promo, comme Batnagin. Et enfin, la superbe caméra. Alors, déjà, on remarque, le case a beaucoup changé. D'ailleurs, j'ai l'autre case ici, la GoPro Hero 2 et la première aussi. Le case a beaucoup changé. Il y a une lentille protectrice plate. Ça, c'est pour avoir une meilleure qualité d'image sous l'eau parce qu'il y avait une espèce d'effet de diffraction avec la lentille arrondie. Et puis la lentille plate, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une espèce de creux comme ça, enfin un rebord autour. Donc ça fait quand vous la posez comme ça, ça effrite pas le plastique et ça n'abîme pas la lentille. La caméra elle-même est équipée d'un dispositif de la même sorte. Je vais la sortir d'ailleurs avec un nouveau système de fermeture encore plus sécuritaire. Donc ça c'est très compliqué. Apparemment c'est très difficile à premier coup. Donc vous voyez vous avez deux flèches. Je ne sais pas si vous allez voir très bien. Je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez. Vous avez deux systèmes de sécurité. Vous avez une première flèche ici qu'il faut glisser à gauche comme ça, tchac. Et ensuite vous avez ici la flèche que vous devez lever et normalement voilà, ça s'ouvre très facile. C'est une double sécurité que GoPro a instaurée pour permettre de ne pas casser sa caméra à tout bout de champ, même si le précédent système était assez bien aussi. Vous voyez, je vais comparer, c'est tout simple. Hein. Hop, refocus ici. Vous faites comme ça. Vous fermez avec la gaine de caoutchouc qui isole la caméra. Vous le mettiez comme ça et vous tiriez tout simplement comme ça. C'était super sécuritaire. On va l'ouvrir. Allez, fin de démonstration. Ensuite, on continue. On va ouvrir tout simplement la bête. Et là, à l'intérieur, voici l'incroyable petite merveille de technologie. Et tout de suite, regardez cette taille.
Et dites-vous qu'elle est environ 2 fois plus puissante qu'une caméra de cette taille-ci. Et déjà, ça se voit qu'elle est plus petite. Non, ça se voit pas. Attendez, je vais me rapprocher, on va faire le focus de plus près pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'ils ont réalisé comme innovation. Alors déjà, on voit qu'elle est un peu plus petite en niveau de largeur, à peine. Hein. Mais là où elle prend tout son avantage, c'est vraiment en profondeur. Regardez un peu cette différence, tout ce qu'ils ont réussi à enlever en matière de plastique, en matière de matériel, afin de la rendre plus petite. Continue les gens, il y a eu un petit bug. Franchement, regardez un peu la différence de grosseur, mais c'est incroyable, surtout pour toutes les capacités qu'elle a en plus. Je trouve ça fantastique, ce qu'ils ont réussi à faire. Je vais vous expliquer un peu ce qu'elle a en plus. Déjà, le fameux senseur qui est devant est 2 fois plus efficace dans les situations de lumière basse, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, même la nuit, il est 2 fois plus efficace, ce sera pas 2 fois plus clair, mais la qualité sera 2 fois plus optimisée pour la nuit. Pareil pour les mégapixels lors de la prise de photo, 12 mégapixels au lieu de 11. Ouais, c'est la révolution. Non, c'est vrai, la chance n'est pas si exceptionnelle, mais c'est quand même mieux qu'avant. Ensuite, nous avons aussi le processeur qui est 2 fois plus rapide, et c'est là que j'ai été vendu, c'est-à-dire qu'avec un processeur 2 fois plus rapide, vous avez donc 2 fois plus de puissance d'enregistrement. Et donc, ça a permis d'avoir des nouveaux modes d'enregistrement. Avant, on avait un mode d'enregistrement maximal de 1080p en 30 images secondes et 720p en 60 images secondes. Ces deux modes d'enregistrement ont vu leur frame par seconde doubler, c'est-à-dire 1080p 60 images secondes et 720p 120 images par seconde. Ça, c'est ce qui m'a le plus vendu. Le 120 images par seconde, ça va donner la possibilité de faire des ralentis incroyables avec une fluidité époustouflante, sans même l'utilisation forcée de tout ce qui est Twist Ray Effect, tout ça. C'est-à-dire qu'avec 120 images par seconde, vous pouvez ralentir environ jusqu'à 25% de la vitesse originale en gardant toute la fluidité de votre vidéo. C'est incroyable pour prendre des still shots aussi. Vous avez aussi un mode de prise de photo de 30 images. Ça va jusqu'à 30 images par seconde. Ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 30 images de qualité nickel, 12 mégapixels par seconde les gens. Évidemment, après, il y a une certaine latence d'encryptage. Ça prend un certain temps, mais c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez, et ça c'est un autre atout qui est très important, une capacité Wi-Fi, d'où la manette pour la contrôler à distance. Et ça c'est quelque chose qui est exclusif à la GoPro HD Hero 3 Black Edition, c'est-à-dire le dernier modèle à 399 $. Les autres modèles ont la possibilité d'avoir cette capacité Wi-Fi aussi, mais il va falloir acheter un adaptateur Wi-Fi qui utilisera donc votre possibilité d'adaptation derrière avec un autre accessoire. Et ça coûte aussi de l'argent en plus, donc autant l'acheter directement avec le Wi-Fi intégré. Et qu'est-ce que ça va permettre ce Wi-Fi? Déjà, ça va vous permettre de contrôler jusqu'à 50 caméras, il me semble, avec votre manette. Bon, qui est-ce qui a 50 caméras, vous me direz? C'est juste un chiffre comme ça pour en faire style, on peut contrôler un milliard de caméras pour les entreprises professionnelles ou je sais pas trop quoi. Non seulement de contrôler toutes les fonctionnalités de votre caméra grâce à votre petite manette, mais, et là c'est probablement ce qui est le plus époustouflant de toute cette innovation technologique les gens, c'est que GoPro, désolé j'ai un peu le rhume, ont créé une application sur le iPhone, et là je vais vous mettre l'iPhone pour que vous voyez un peu, qui s'appelle tout simplement GoPro. Hein, quelle originalité vous allez me dire. Et cette application vous permet de contrôler également à distance votre GoPro HD Black Hero, je sais pas trop quoi, 3 et Black Edition, à plus de 600 pieds d'ailleurs, c'est pareil avec la manette, 600 pieds, ce qui est l'équivalent de peut-être 10 mètres. Bon, c'est pas mal, c'est pas énorme, mais c'est quand même incroyable. Et surtout, de visualiser en direct, là j'avais pas fait la synchronisation parce que je viens toujours de l'ouvrir, de visualiser en direct ce que votre caméra verra, ce que votre caméra enregistrera et ce qu'elle aura, disons, dans sa ligne de mire. Et puis ça c'est absolument époustouflant parce qu'avant on avait besoin d'acheter un accessoire qui se mettait derrière, qui était un LCD backpack, et franchement la qualité était minable. D'ailleurs je vous montrerai peut-être, la qualité était minable, et puis c'était franchement pas top du tout, ça coûtait de l'argent en plus et pas un coup. Enfin maintenant tout vient avec une application iPhone ou Android aussi, elle est tout juste sortie maintenant sur les stores Android, Windows Phone je sais pas, désolé les gens, et ça vous permet aussi de contrôler avec une Wi-Fi
manette. Voilà, c'est à peu près tout, je vous ai dit l'essentiel. S'il y a plusieurs choses à retenir sur cette nouvelle GoPro, je pense que c'est 720p, 120 fps, absolument incroyable. 1080p, 60 fps, magique aussi. Wi-Fi intégré dans la caméra. Capacité dans les situations moins lumineuses. Capacité d'enregistrement. Et aussi, bon après il y a d'autres modes d'enregistrement encore plus évolués. Du style 4K. 4K c'est la définition qu'ils utilisent au cinéma, mais bon c'est avec un taux d'image par seconde tellement bas que ça en vaut pas la peine je trouve, et c'est vraiment juste pour, ils l'ont intégré juste pour des fins de capacité technique, c'est-à-dire pour prouver jusqu'à quel point elle était puissante, pas un coup fin. Évidemment il y en a qui vont l'utiliser pour avoir des images still par seconde énormes en 4K, mais je trouve que c'est pas forcément utile, surtout que personne n'a chez lui un moniteur qui est capable de lire des vidéos en 4K, qui a une définition de 4K. 4K c'est 4 x 1080p à peu près les gens, si je ne me trompe pas. Enfin bon, les gens, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié ce petit unboxing. Bon, la batterie qui est avec, pas besoin de vous la présenter, c'est une batterie supplémentaire pour augmenter la durée de vie de la batterie qui est derrière. D'ailleurs, je pense que j'en ai une ici, voilà. J'en ai déjà une avec la GoPro HD Hero 2. Et puis bon, je sais pas si elle est compatible. Bah tiens, on va essayer, on va voir si elle est compatible avec la Hero 3. À mon avis, oui. J'avais vu des vidéos où elle était rétro-compatible. Tchac, oui, ça se branche derrière comme ça. Et ça se branche tout simplement comme ça. Bon, ça fait dégueulasse là. Ça fait genre Oreo sandwich à la crème. Oh, encore là, c'est stylé. Et puis ça augmente la durée de vie, c'est à la double à peu près. Après, faut savoir si vous enregistrez ou pas. Et évidemment, cette batterie, je l'avais pour ma Hero 2. J'en ai acheté une absolument pour la Hero 3 parce que j'utiliserai probablement les deux caméras en même temps pour avoir le plus d'angle de vue. Et puis, moi, je trouve que c'est l'accessoire essentiel de la GoPro parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de ne plus avoir de batterie dans des moments magiques. Voilà les gens, on va se laisser là-dessus. Je ferai probablement des vidéos chaque jour cette semaine pour tester les capacités de cette petite merveille. J'ai bien d'essayer, je vous montrerai un peu les modes qui en particulier, je sais qu'il y a le mode Pro Tool, enfin toutes les définitions, tout ça. On va se laisser là-dessus, laissez vos commentaires sur la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester au courant des prochaines vidéos. Il y aura beaucoup de GoPro, mais aussi des vidéos comme il y a à l'habitude, c'est-à-dire où je parle et je raconte n'importe quoi, sauf que ces vidéos maintenant seront peut-être enregistrées grâce à la nouvelle GoPro HD Hero 3 Black Edition et son système d'enregistrement des sons qui a été amélioré aussi. Les gens, on se dit peace out, hasta luego.